Bonjour et bienvenue. Vous écoutez l'épisode 33 de Quinoa, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine. Je suis Julie Coignet, naturopathe et coach santé. Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à retrouver ou à garder la santé en adoptant de nouvelles habitudes de vie plus saines et équilibrées. Chaque semaine, le jeudi, je vous propose de parler bien-être, forme et santé naturelle de façon simple et positive pour vous aider à reprendre votre santé en main. Dans ce 33e épisode de Quinoa, on va parler de l'inflammation. J'en parle souvent un peu ici, un peu là, c'est un peu mon cheval de bataille avec le sucre. Dans cet épisode, je vais vous expliquer en quoi consiste le mécanisme de l'inflammation, pourquoi est-ce qu'il est très utile et comment est-ce qu'il devient moins sympa à travers les principales pathologies inflammatoires actuelles. Et enfin, je vous proposerai des pistes pour tendre vers un mode de vie anti-inflammatoire. Comme d'habitude, une petite précision avant de commencer, les conseils que je vous transmets ici sont généraux, ils s'adressent à la majorité d'entre vous. Les cas particuliers qui méritent une attention plus particulière sont plutôt le sujet d'une consultation personnalisée. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. L'inflammation me passionne depuis plusieurs années déjà. Je dirais depuis environ 6 ans pour être tout à fait exact. Depuis en fait qu'on m'a diagnostiqué une RCH, une rectocolite hémorragique, qui n'est autre qu'une inflammation chronique de l'intestin. Et ce que je remarque depuis, c'est qu'en dehors des personnes qui savent qu'elles souffrent d'une pathologie inflammatoire, la plupart d'entre vous ignorent bien souvent que l'inflammation est un peu partout. Et ça s'explique parce que l'inflammation peut être visible et bruyante, dans le cas des maladies chroniques inflammatoires, de l'intestin, de la peau, des articulations ou des poumons par exemple, mais elle peut aussi être invisible et silencieuse, dans le cas des maladies cardiovasculaires, l'obésité, le diabète ou encore les maladies neurodégénératives comme Parkinson ou Alzheimer. Est-ce que vous savez quel est le point commun entre une brûlure superficielle de la peau, un bouton d'acné, l'obésité, un cancer, l'endométriose ou l'appendicite? Eh bien, figurez-vous que ces troubles font tous intervenir un même mécanisme, celui de l'inflammation. Mais pour bien comprendre, il faut comme toujours quelques explications. Et dans notre cas, il faut commencer par distinguer l'inflammation aiguë de l'inflammation chronique. Parce que comme pour le stress, aigu et chronique, c'est seulement quand ça devient chronique que les ennuis commencent. Alors l'inflammation, c'est un mécanisme de défense qui se produit quand l'organisme doit faire face à un étranger, par exemple une blessure, une brûlure, l'attaque d'un virus ou d'une bactérie. L'inflammation aiguë et donc ponctuelle, c'est un acte en fait intelligent de l'organisme pour nous montrer que quelque chose ne va pas. C'est notre force vitale qui va s'exprimer à travers de la fièvre, de la chaleur, une rougeur ou encore une douleur ou un gonflement. L'inflammation, elle fait vraiment partie de notre immunité innée, elle est présente dès la naissance. C'est donc une réaction tout à fait normale de notre système immunitaire, un mécanisme de défense indispensable à l'organisme pour lui permettre de lutter contre certaines agressions étrangères. Dans ce cas-là, l'inflammation, elle va se caractériser localement par un afflux de sang plus important avec, comme je le disais, rougeur, chaleur, gonflement et souvent douleur. Le corps va se placer en état d'alerte pour éliminer au plus vite l'origine du mal. De cette façon, il apporte des éléments réparateurs dans la zone concernée, qui peut être un point précis du corps ou alors un organe entier. Cette inflammation-là, c'est une réalité clinique. Elle fait mal, elle se voit, elle se ressent, mais elle est aussi indispensable à la vie. C'est elle qui participe à la guérison et à la régénération. L'inflammation aiguë, elle est donc nécessaire, mais elle doit être d'une durée limitée. Par contre, quand elle a aucune tendance à la guérison et qu'elle se prolonge dans le temps, l'inflammation va devenir ce qu'on appelle chronique. Et là, c'est plus la même histoire. La plupart du temps, dans le cas de l'inflammation chronique, elle n'est pas déclenchée par une blessure ou une infection, mais plutôt par des signaux répétés de danger dont l'origine n'est pas toujours connue. Une inflammation chronique, elle va se différencier par 3 points de l'inflammation aiguë. L'inflammation chronique, elle se fait à bas bruit, c'est-à-dire avec peu de symptômes apparents. Elle peut se généraliser dans tout le corps et elle dure dans le temps. Ces effets vont donc être beaucoup plus insidieux, plus profonds qu'on peut le penser. D'ailleurs, aux États-Unis, ils l'appellent le tueur silencieux, donc ça veut tout dire.
Et le problème, c'est donc que l'inflammation chronique, elle va accélérer le vieillissement, elle va favoriser la dégénérescence des cellules, des tissus, elle va entraîner à la longue une baisse des défenses immunitaires et elle va favoriser le lit de nombreuses maladies. Alors comment est-ce qu'on explique le passage de l'inflammation aiguë à l'inflammation chronique? Dans la grande majorité des cas, l'inflammation chronique, elle est multifactorielle. Alors bien sûr, il va être question de votre alimentation, hein, je ne vais pas vous mentir, mais pas que. Il faut aussi ajouter à ça une prédisposition génétique, ça c'est un fait, et puis des facteurs environnementaux, des pollutions diverses, un mode de vie trop sédentaire, la surconsommation d'alcool, de tabac, de médicaments, de drogues diverses, et puis bien sûr le stress. Avec un point commun à tous, c'est le déséquilibre de la barrière intestinale. Pour une ou toutes les raisons qu'on vient de voir un peu plus haut, les intestins vont devenir poreux. Ça veut dire qu'ils vont laisser passer des éléments toxiques et c'est à ce moment-là que notre système immunitaire va tirer la sonnette d'alarme et que l'inflammation va être déclenchée. Plus notre barrière intestinale est poreuse, plus il va y avoir d'éléments toxiques qui vont se retrouver dans notre système circulatoire et alors c'est un sang toxique qui va se propager dans tout l'organisme. Une fois que la barrière intestinale elle est abîmée, les éléments y passent à chaque fois qu'on ingère un aliment ou alors qu'on subit un stress ou encore qu'on consomme des médicaments. Les stimuli sont donc continus et l'inflammation devient chronique. Alors comme je le disais plus haut, cette inflammation chronique, elle est le lit de nombreuses pathologies. On va distinguer les pathologies en IT, vous savez, les gastrites, arthrites, méningites, sinusites, colites, mais aussi les maladies inflammatoires bruyantes avec des symptômes visibles comme l'arthrose, l'asthme, les problèmes de peau, eczéma, psoriasis, l'endométriose, la fibromyalgie, la maladie de cœliaque, qui est plus connue peut-être pour vous sous le nom de l'intolérance au gluten, les maladies inflammatoires de l'intestin, Crohn, RCH, le psoriasis. Elles sont toutes différentes, ces maladies inflammatoires, mais elles ont en commun l'existence de facteurs toxiques qui déclenchent et entretiennent le processus inflammatoire. Et puis l'inflammation chronique, comme je le disais, elle peut aussi être silencieuse, et d'autant plus dangereuse d'ailleurs qu'elle est souvent du coup sous-estimée. Je pense dans ce cas au surpoids, à l'obésité, au diabète, à la dépression, au cancer, aux maladies neurodégénératives comme Alzheimer ou Parkinson, ou encore aux maladies auto-immunes et puis au vieillissement cutané. Alors si on est souvent bien conscient d'être en inflammation lorsqu'on souffre d'une pathologie en IT ou douloureuse et bruyante comme on vient de les citer, c'est parfois plus dur de savoir qu'on est sujet à l'inflammation chronique lorsqu'elle est silencieuse. Pour vous aider à y voir plus clair, voici quelques signaux qui devraient vous alerter et évoquer l'inflammation. Lorsque ces symptômes sont vécus au quotidien et pendant des mois ou des années, ils peuvent alors signer une inflammation chronique. Parmi ces symptômes, il y a le surpoids, les douleurs d'ordre digestif, articulaire, musculaire ou autres, sans cause apparente, migraine, lumbago, torticolis, des infections à répétition, ORL, digestives, gynécologiques, des troubles cutanés, eczéma, acné, psoriasis, rides prématurées, des troubles psychologiques, irritabilité, dépression, pulsion, instabilité émotionnelle. On retrouve aussi une température du corps constamment élevée au-dessus de 37 degrés, une fatigue permanente, anormale, des problèmes de sommeil, et puis parfois aussi une apparence plus vieille que ce qu'on est. Alors vous pouvez faire une analyse de sang pour valider si vous avez des doutes. Demandez à votre médecin de vérifier votre taux de protéines C-réactives, la fameuse CRP, et puis la vitesse de sédimentation, entre autres marqueurs de l'inflammation. Maintenant, que ce soit en prévention pour éviter toutes ces pathologies ou en curatif parce que vous vous retrouvez et vous vous reconnaissez dans certaines de ces pathologies, on va voir quelques pistes pour passer au mode de vie anti-inflammatoire. Vous l'avez compris, l'inflammation chronique, elle est multifactorielle. Donc c'est tout notre mode de vie qu'il va falloir faire évoluer pour mettre fin à l'inflammation. Et la bonne nouvelle, c'est que cet état d'inflammation chronique de bas grade, comme on l'appelle, elle n'est pas irréversible. Le corps a un pouvoir de régénération qui est extraordinaire. Et c'est tout l'objet de ce mode de vie anti-inflammatoire holistique, global. Adopter un mode de vie anti-inflammatoire, c'est une vraie philosophie de vie. C'est pas juste un énième régime à la mode, hein, qu'on soit bien d'accord. En consultation, d'ailleurs, je vous accompagne pas à pas sur cette voie, selon vos objectifs et selon vos contraintes de vie. Mais on va déjà voir aujourd'hui quelques pistes. Premièrement, et si je le mets en premier, c'est parce que je suis persuadée que c'est le plus gros sujet à travailler lorsqu'on souffre d'inflammation chronique, la gestion du stress. Et du coup, ça m'amène à vous parler de mon super copain, le nerf vague.
Pour faire simple, le nerf vague, c'est celui qui entre en action quand nous, on est au repos. Il fait partie du système de régulation parasympathique. C'est l'antagoniste de notre système nerveux de l'action, celui qui est très sollicité, voire sursollicité la plupart du temps chez beaucoup d'entre nous. Stimuler ce fameux nerf vague serait hyper bénéfique pour notre santé, notamment pour lutter contre l'inflammation. Parce qu'une des fonctions essentielles du nerf vague, c'est la régulation de l'état inflammatoire de l'organisme. Donc, en agissant sur le système immunitaire, il permet d'empêcher un emballement inflammatoire. Lorsqu'on est dans un état de calme intérieur, qu'on ressent des émotions de gratitude ou de compassion, l'activité du nerf vague est à son plus haut niveau. Il va agir notamment sur notre rythme cardiaque en le faisant ralentir. A l'inverse, quand on a peur ou quand on est super stressé, l'activité du nerf vague va diminuer très rapidement et du coup, il ne va plus pouvoir exercer son pouvoir anti-inflammatoire. Alors pour stimuler votre nerf vague, je vous invite, vous l'aurez deviné, à favoriser toutes les techniques permettant de diminuer votre niveau de stress et tout particulièrement de respirer en conscience. Avec un exercice par exemple que j'aime beaucoup qui est celui de la cohérence cardiaque, vous connaissez peut-être, qui permet de réguler le rythme cardiaque par le biais d'une respiration lente et contrôlée d'environ 6 cycles inspiration-expiration par minute, ce qui correspond en fait à une inspire sur 5 temps et une expire sur 5 temps. Pour profiter de ces bienfaits, je vous conseille de le faire au moins une fois par jour pendant 5 minutes. Après, il y a d'autres techniques comme la méditation de pleine conscience, la sophrologie ou l'hypnose qui pourront aussi vous aider à atteindre vos objectifs. Deuxième point de votre nouveau mode de vie anti-inflammatoire, l'activité physique. Autant un exercice trop long et trop intense va provoquer une courte phase d'inflammation aiguë, autant une activité physique modérée et régulière va avoir un véritable effet anti-inflammatoire à long terme. Le yoga ou le pilate seront par exemple tout à fait adaptés. Troisième point à prendre en compte, bien sûr, on y vient, l'alimentation. Et pour tendre vers une alimentation anti-inflammatoire, il y a tout un tas de choses à mettre en place, mais il y a déjà quelques règles principales à suivre. Éviter les produits laitiers d'origine animale. Favoriser les cuissons douces. Éviter les céréales modernes et mutées. Manger bio. Consommer un maximum de nutriments, vitamines, minéraux, oligoéléments, antioxydants. Privilégiez les graisses de bonne qualité. Choisissez bien vos protéines. Fuyez le sucre et le sel raffiné. Et enfin, affinez tout ça selon ce qui vous convient, selon ce que vous aimez, ce qui vous réussit ou un peu moins. Et puis dernier point, que je ne développerai pas ici, mais qui est indispensable pour aider à diminuer l'inflammation, ce sont bien sûr les compléments alimentaires. Il en existe tout un tas qu'il faudra choisir au cas par cas selon votre état et selon vos symptômes. Sachez tout de même que les oméga 3 participent largement à la diminution du processus inflammatoire. En particulier, ils doivent être suffisamment présents dans votre alimentation par rapport aux oméga 6. Le rapport en quantité oméga 3, oméga 6 devrait être de 1 pour 5. Et de nos jours, dans les sociétés modernes, il est plutôt de 1 pour 10 ou 1 pour 20, ce qui est très faible et donc favorable à l'inflammation. Ensuite, les antioxydants sont aussi en général très anti-inflammatoires, tout comme les épices, et en particulier le curcuma, mais aussi le gingembre, le basilic ou le romarin. Et enfin, la vitamine D est également un très bon anti-inflammatoire. Pour conclure, j'aimerais vous dire que c'est vers ce mode de vie anti-inflammatoire que je vous accompagne, sans forcément vous le dire, en consultation, mais aussi dans le tout nouveau coaching de groupe que je suis en train de préparer et que je vous présenterai plus en détail la semaine prochaine. Sur ce, l'épisode 33 de Quinoa touche à sa fin. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura donné envie d'essayer le mode de vie anti-inflammatoire. Si vous pensez que cet épisode peut intéresser vos amis, pensez à leur transférer ou à le partager sur vos réseaux sociaux. Et si vous n'avez pas pu prendre de notes, vous retrouverez le contenu de ce podcast retranscrit par écrit dans l'article de blog dédié à l'épisode sur mon site juliecoignet.com. Je vous invite aussi à vous abonner à ma newsletter pour ne rater aucun épisode du podcast, mais aussi pour suivre mon actualité et profiter de conseils exclusifs chaque semaine directement dans votre boîte mail. La semaine prochaine, dans l'épisode 34 de Quinoa, nous parlerons de la fatigue chronique. Vous savez, cette fatigue persistante qui touche quand même une personne sur 5 entre 25 et 50 ans et qui vous empêche de profiter pleinement. Dans cet épisode, je vous expliquerai comment faire la différence entre une fatigue normale et une fatigue chronique, quelles sont les causes que vous ignorez parfois, et puis comment essayer d'y remédier. En attendant, si vous voulez me faire un petit coucou ou échanger, j'en serais vraiment ravie et je vous invite à me rejoindre sur Instagram, @juliecoignet-8 naturopathe.
Et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. À bientôt!